Seigneur Jésus, parce que la grâce qui est accordée à mon frère, c'est exceptionnel. C'est pourquoi nous voulons dire à toi merci. Nous disons à toi Alléluia. Nous acclamons pour Jésus, parce qu'il est unique. Nous voulons nous avoir sur cette main. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Fais que je disparaisse, mais toi apparaisses dans moi. Pour parler, Seigneur, de ton message à ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Hein? Amen. Hein? Nous disons merci à notre Dieu pour sa grâce qu'il a accordée à chacun de nous pour être présent à ce culte du 3 janvier 2021. Comme nous avions prié, ce dimanche, ce jour est un cadeau pour toi. Parce que nombreux ont besoin de voir ce jour, ils ne l'ont plus vu. Nombreux sont encore dans les lits de malades, par des accidents. Nombreux ont eu des coups de balle. Mais le Seigneur a accordé une grâce particulière. Tu es venu en forme au devant de nous pour venir les louer. Nous voulons dire merci à Dieu. Je dis également merci à Dieu pour cette grâce qu'il a accordée pour moi particulièrement. Pour que je sois la première personne pour pouvoir ouvrir à ce dimanche l'année, pour pouvoir commencer à prêcher de sa part à la place de Jésus, parce que c'est Jésus qui devait prêcher à ce lieu ici. Mais il a fait cette grâce pour moi, également prochainement, il le fera en temps aussi pour toi. Pour les visiteurs, je m'appelle Jacques Mindre Nika Pendo Asifiwe. C'est ça mon nom. Nous attendons l'enlèvement à l'église CK16 à Isiroville, si j'ai vraiment confiance à Dieu, parce que Jésus va m'enlever également quand il viendra prendre son église. Ça se fait également aussi ta foi, quand Jésus viendra, tu t'enlèves aussi dans cette place ici. Amen. Hein? Parce que si tu doutes encore, bien aimé, je ne sais pas quel sera ton sort. Il faut avoir de la foi que le jour de l'enlèvement, tu ne manqueras jamais cet enlèvement parce que tu es chrétien. Amen. Nous avons une parenthèse, c'est une brèche que nous voulons dire à tout le monde, c'est de pouvoir se déconnecter à WhatsApp à ce moment, c'est déconnecter à Facebook, à Messenger, parce que la parole de maintenant, c'est pour toi. Ça ne reviendra plus jamais. Si tu as encore sur téléphone, Facebook, tu es sur Messenger, tu n'écouteras pas ce que le Seigneur va dire à toi. Je sais pourquoi je le dis ici, parce que nos téléphones, les Bibles sont dans les téléphones. Vous pensez que le chrétien ou le fidèle est en train de lire la Bible alors qu'il est en train de chatter. Ça, c'est le diable qui nous distrait. Enlève ça de toi afin que tu sois connecté à notre Dieu pendant ces bons temps ici. Amen. Merci bien. Nous avons un petit message de la part du Seigneur. Ce message, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, tu gardes une distraction, tu vas marquer ces bons moments et cette bonne nouvelle que le Seigneur veut t'annoncer à ce moment précis ici. J'ai souvent une maladie, cette maladie que je parle très vite. Si je regarde moi que je parle très vite, je rectifie pour parler lentement. Là, je parle pour que vous me suivez très bien. Dès que je l'oublie, que je m'étais dit, il faut que je parle lentement, j'augmente encore une autre allure. Alors, je vous demande vraiment de me suivre, parce que c'est ça vraiment moi, je ne peux jamais le rectifier. Mais Dieu va faire grâce afin que vous tenez quand même une chose de la part du Seigneur pendant ces bons moments ici. À titre d'introduction, notre message que nous voulons voir ce matin est à ce sens que notre Dieu est le Dieu tout-puissant, le maître du temps et des circonstances. Il faut savoir que dans cette circonstance peuvent être heureuses, également circonstances peuvent être malheureuses. Mais dans cette circonstance, il faut savoir que notre Dieu n'abandonne jamais les chrétiens. Il n'abandonne jamais les justes. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons être combattus, mais jamais abattus. Jamais abattus, parce que le Seigneur tient toujours ses enfants. Il les justifie à chaque instant. Il les justifie à tout moment. Quelles que soient ces circonstances très amères qui pèsent ta vie, le Seigneur est toujours à côté de toi. Là où tu penses que tu es oublié, là où tu penses que le Seigneur n'est plus avec toi, bien aimé, je te dis ce matin ici, Dieu est à côté de toi. Il contrôle toutes ces circonstances négatives qui cherchent à te frapper, qui cherchent à te percer. Notre Dieu est toujours avec toi. Il te guérira, il te sauvera,
il te fera traverser cette circonstance qui perce ta vie. Si cette circonstance est venue d'une façon heureuse, dis merci au Seigneur. Parce que c'est ça la vie humaine. Mais dès que cette circonstance est très amère, il arrive des fois, nous tournons les doigts à Dieu. Vraiment, ce Dieu n'existe pas. Vraiment, ce Dieu ne me connaît pas. Vraiment, ce Dieu ne m'aime pas. C'est ça l'homme. Mais je vous dis, Dieu t'aime. Je vous dis, Dieu te connaît. Je vous dis, Dieu t'a choisi. C'est à toi et maintenant de chercher ce Dieu-là. Il y a des conditions pour que le Seigneur tourne vers toi. Il y a des conditions pour que le Seigneur vienne vers toi. Il arrive des fois que nous sombrons dans les ténèbres. Il arrive des fois que les noirs traversent notre vie. Bien aimé, il y a une lumière, une brèche de lumière qui est venue. C'est par la voie de naissance du Seigneur Jésus, la lumière a percé le monde. Dès que tu es prêt pour accueillir cette lumière, bien aimé, tu ne sombreras. C'est fini pour moi. Autrement dit, les gens disent, les Français le disent que je suis cuit. Je suis fini. Avec moi, ça ne marchera plus. Bien aimé, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a encore l'espoir. Il y a encore l'assurance. Il y a encore la confiance. Le Seigneur te le dit à ce moment ici. Ne pense pas que tu vas sombrer toujours dans le noir comme que tu l'as fait dans le temps passé. Dieu te dit maintenant, l'espoir est encore là. Dieu te le dit maintenant, tu peux encore rire pour une énième fois. Tu peux encore te rattraper pour dire merci Seigneur. Même si tu n'as jamais dit merci dans ta vie, tu le diras encore. Il y a encore le moment. Le Seigneur te le dit maintenant. Mais bien aimé, quand tu es parmi ceux-là qui disent que c'est fini pour moi, j'ai dit que tu es dingue. Alléluia. Je ne t'insulte pas, mais je peux le dire. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous pouvons avoir, nous devons, pas pouvoir, nous avons devoir d'avoir cette confiance que Dieu va encore parler. Dieu va encore agir. Alléluia. Notre Dieu agit certainement. Il a fait pour tant d'autres. Il le fera également pour toi. Quand nous venons d'attendre ici, une femme qui a saigné pendant 12 ans, il a tout abusé ses biens pour chercher comment je peux être guéri. Mais le jour où la lumière a lui dans son cœur, la lumière a lui dans son sentier, dans son chemin, il a vu Jésus, il a dit non, je vais toucher à cet homme. Je vais toucher à la vie de cet homme. Je vais palper cet homme. Quand il a palpé, automatiquement, le sang s'est arrêté. Il a vu de la lumière. Il s'est réjoui. Il a ri. Il était heureux. La parole de Dieu dit, Jésus a senti qu'une puissance de son corps s'est évadée, est partie. Yesu abali koluka. Nani nde mutu asimbi ngai. Pamba nazoka susu makasi mobo nazoto ngai elongwe. Nani nde mutu asimbi ngai lisusu. Masi wana soki zalaki ngai parmi batu ibele akoyoka soni. Yesu akopa zalaki na soni te. Batu ibele boye. Ndenge koloba nyos ndenge bazotambola na ngonga wana mesure barrière zalaki te koloba te soki bosimbani korone kosimba bato. Ezalaka te ngonga wana. Bien aimé, certainement il veut traverser dans ces problèmes. Ne pensez pas que vous êtes appelés chrétiens, c'est fini avec le malheur. C'est fini avec le combat. Au contraire, celui qui est appelé chrétien, lui, c'est maintenant le début de commencer le combat. Nous avons quelques images des ténèbres, celui qui a sombré dans les ténèbres. Bien aimé, le Messie que vous voyez là, il y a un Messie que vous voyez dans les ténèbres. Alléluia. Voyez-le toujours en train de sombrer. Ça a été pour toi l'année 2020. Tu n'as pas pu bien manger. Parce que si tu es dans cet état, comment tu vas manger? À tout moment, tu ne fais que raisonner. Tu ne fais que passer. Parce que les choses n'ont pas bien marché dans ta vie. Tu as voulu marcher avec le commerce, il y a des blocages. Tu as voulu te marier, ça n'a pas marché. Tu as voulu peut-être avoir un beau poste, ça n'a pas eu. Tu as cherché des boulots, ça n'a pas marché. Tu reviens à la maison, tu deviens solitaire. Seul à la maison, en train de passer à la vie. Et ça te pousse même à dire que est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment Dieu existe? Si Dieu existait, je n'allais jamais sombrer dans cet état. Je ne resterai jamais seul. Tu es là en train de chercher la vie. Tu te bats pour avoir la vie. Tu ne l'as plus. Parce que les noirs, le monde est méchant, le monde est corrompu. Tu veux demander le boulot, on vous dit que, bien aimé, qui est ton père? Parce que si ton père est connu de ce chef-là, tu peux facilement avoir le boulot. On dira que non, ton tagatina papa naye, tu vas n'appeler mon salaire. On a d'aller moi dans noko nangai, tu vas n'appeler mon salaire. Mais non qu'on a tanga naye te.
non qu'on a un député, non qu'on a un ministre, au point de ce qu'on a dans le kanisa. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Bien aimé, non qu'on a un Jésus Christ. Amen. Non qu'on a Jésus Christ. Est-ce que Yesu wana azali ko ya alongoli lumière, Yesu alongoli bututu nyonso ya molili, Yesu amemeli lumière tala ndenge linga Yesu za konganga. Si tu as besoin de ce Jésus, je vous disais condition na kozwa Yesu na pange ngisa bomo na yo, il y a des conditions. Alléluia. Conditions pour être Yesu ngisa bomo na yo ezali. Ces conditions ne sont pas faciles. Il y a un prix à payer pour Yesu aya na bomo na yo, pour être ngengisa, pour être ozwa musala, pour être ozwa libala, pour être ozwa promotion, pour être commerce dans un marché, conditions ezali. Conditions ezali est belé. Nous savons ces conditions, c'est comme les gens de DG disent que l'épo a un caractère imposant. Ça casse. Et ça aussi, ça m'a cassé à mon côté. On a des conditions pour la lumière. Alléluia. On lingo foute po, on foute à teo pour foute. Je disais à madame avant hier que na komi boye na zama na biruti na ngamu kewana. Na komi ba moko mutumoko wa foute ke po ya lobi papa. Ça fait une année yo futi bazobenga soki nini. Et la père de base na bosa kombango pour na zana domaine wana te. Abi futi ango te ça fait mingi te 60 000 fois. Na sali kaka exprès pour na futa ngo pété. Na justifie na si bango ke oyebi année passée toutaka corona wa. Corona baby saka balobi corona mais yo zaka kaka pe kolia. Boutique wa to monde boutique wana pe e bando fungwama. Alors bi tozo ça déjà tomber ta pénalité to ti ango na mutu na yo. Pour na Yesu pe pénalité zali. Alléluia. Pénalité que vous devez payer pour recevoir ce Jésus, c'est la honte. Alléluia. C'est la honte et la pénalité le plus élevé pour la moutou. Bien aimé, on a ta veste, qu'on a décision, n'a qu'à tellement dire que je crois au Seigneur Jésus. Vous regardez à votre côté, vous regardez de l'autre côté, vous regardez en avant, vous regardez en arrière. Si vous êtes enveloppé par ces hontes, en tout cas, au fond de la moutou, on a gardé moulili. Décision de là, tu as pris dans ton cœur pour dire que je crois à toi, mais tu n'as pas pu payer ces prix-là. Au fond de Kakakimia, aux Zongananda, toujours aux Zonganaka, alléluia. Mais quand tu prends cette décision, tu les prends avec force. Quand tu prends cette décision, tu sais, tu sentiras quelque chose à toi qui est parti. Tu dis, ouf. C'est ça l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Dès que seulement tu dis quelque chose, c'est ça le réconfort, l'espérance que ce Jésus amènera dans toi. Et là, nous avons dit que même si le Seigneur ne nous épargne pas de certaines difficultés, bien aimé, il nous aidera toujours à traverser ces difficultés qui nous percent. Je vous dis, à propos du ministère de Jésus, Jésus a passé un bon ministère. Nous avons lu dans Esaïe là-bas, nous avons parlé d'un territoire Zaboulo, un territoire Nephtali. Ce territoire se situe au nord de Syrie. C'est le territoire dans lequel Jésus a passé un bon moment. Il a grandi là-bas. Il a commencé son ministère là-bas. C'est là que Jésus a commencé à prêcher les royaumes des cieux, les royaumes de Dieu. C'est ça la mission principale de Jésus-Christ sur la terre ici. C'est de venir prêcher les royaumes des cieux. Ceux qui se retrouvent là-bas. Bien aimé, quand tu crois la parole de Dieu, la prédication du Seigneur Jésus, ça c'est un moment que ces royaumes, tu vas attendre cette parole, tu vas croire et tu ne manqueras pas de bénéficier à ces royaumes. Mais dans Matthieu 4, chapitre 15 jusqu'à 17, là où Jésus vient nous prêcher la parole de Dieu concernant la lumière, Matthieu nous dit que ce Jésus deviendra le libérateur, cet enfant deviendra le libérateur. Il deviendra le Messie. Il est la solution de tous nos problèmes. Il est l'unique solution de tous nos problèmes. Il est l'unique solution de toutes nos difficultés. C'est Jésus qui brille là. Dès que tu le reconnais, tu as besoin de le recevoir dans toi, il va briller dans ton cœur. Revenons maintenant dans une analyse comparative de l'année 2020 et de l'année 2021. Bien aimé, dans l'année 2021, il n'y a accueilli des ténèbres. Tel que nous venons de lire. Ces ténèbres, tu as ténébré, tu as sombré dans l'année 2021. Quand Jésus est venu prêcher sa parole, il est venu attaquer le libérateur pour chercher à te libérer dans ce noir, dans ces ténèbres. Quand on dit libérer, on vient libérer ce qui est lié.
Ça n'a pas marché, vous êtes liés. Je suis lié. Il faut que j'ai un libérateur. Ce libérateur, Matthieu dit que c'est Jésus qui deviendra ce libérateur. C'est Jésus est la solution de mon problème. Jésus est descendu personnellement pour prêcher la repentance. Alléluia. Autre repentance de repentance a été prêchée par Jean-Baptiste. Il a dit, aplanissez le chemin. Repentez-vous. Pierre même a dit, repentez-vous. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui est descendu lui-même. Dans cette église, nous avons pasteur Elia Agamba qui a prêché de la repentance. Dans cette église, nous avons pasteur David qui a prêché de repentance. Pasteur Dula a prêché de repentance. Nous avons pasteur Assi a prêché de repentance. Nous avons révérend Gwada a prêché de repentance. Tu restes là depuis des années, tu n'arrives pas à te repartir. Tu n'arrives pas à changer. Mais aujourd'hui, c'est Jésus lui seul qui descend à prêcher cette repentance pour toi. Quand il marchait, il est arrivé au bord d'une rivière. Il a trouvé quelqu'un qu'on appelle Pierre. Il était en train de pêcher. Pierre pêchait. Il pêchait. Quand il a vu ce Pierre, il a dit, abandonne à pêcher les poissons. Viens à moi. Suis-moi. Je te ferai pêcheur d'hommes. Bien-aimé, dans l'année 2020, tu as péché l'épidicité. Dans l'année 2020, tu as péché le débauche. Dans l'année 2020, tu as péché la séparation dans ton foyer. Dans l'année 2020, tu as péché de mensonges. Tu as péché de vol. Tu as péché de suicide. Tu as péché de tout. Seigneur Jésus dit, abandonne tout ça. Viens à moi. Pêche. Sois le pécheur d'hommes dans l'évangélisation. Sois le pécheur de la prière. Sois le pécheur de la méditation de la parole de Dieu. C'est à ce moment qu'il y aura de la lumière de Christ qui va luire dans ta vie. Alléluia. Je disais qu'il y a des prix à payer. Ces prix à payer, quand le Seigneur te dit, viens à moi, c'est prix à payer sur de conditions que nous devons avoir. Dans Isaïe 9, de 1 à 5, là-bas, la parole de Dieu dit, au moment de grande obscurité, Dieu nous promet d'envoyer une lumière. Là où nous étions sombrés dans l'ombre de la mort. Tu savais que la façon dont tu as souffert, tu étais malade, personne ne peut même te voir à l'hôpital. Tu commences à dire qu'il y a tout cas pasteur David Wana, à Zalakanado, à visiter à l'hôpital. Ne regarde plus pasteur David. Jésus est à côté de toi à l'hôpital. Alléluia. Quand tu auras de la confiance à pasteur David, tu vas pécher, bien aimé. Tu vas pécher. À l'heure que le pasteur David vient te voir, il a aussi qu'un autre malade à côté de lui déjà qui est plus que toi. Mais Jésus est à côté de toi. Je dis plus que toi, à quel sens? Il était plus malade. Sa maladie était vraiment au-delà. Il faut que le pasteur soit avec lui. Pendant qu'il était pris de visiter au lieu que tu l'haïsses, et il t'a confiance à Jésus. Parce que la Bible même dit, maudit soit celui qui a confiance à qui? À l'homme. Tu mettras ta confiance à pasteur David, il ne viendra plus te voir. Mais quand ta confiance est à Jésus, dans cette année 2020, ne regarde plus pasteur David, mais regarde la croix de Saint Jésus-Christ. C'est Jésus va briller dans ta vie. Alléluia. Il n'y aura plus de ténèbres qui seront avec toi, mais de la lumière, de la gloire. Comme Joseph a eu cette gloire au moment qu'il était où? Qu'il était en Égypte. On l'a fait sombrer dans le puits. On l'a fait sombrer dans la prison. Mais le jour où il marchait toujours dans la crainte de l'Éternel, il a vu de la lumière. Premier ministre. Il était le premier même donné à manger. Mais celui qui contrôlait Pharaon dans la maison. Parce qu'il était le oint de Dieu. Il a marché dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur te dit maintenant, tu as encore de l'assurance. Il faut encore garder de l'espoir. C'est Jésus qui a brillé sur tous ceux qui vivent dans l'ombre de la mort. Et cette prophétie va s'accomplir lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est à la fois merveilleux, il est appelé Seigneur merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, prince de paix, et il est venu à l'instauration de son royaume éternel sur cette terre, là où les gens sombraient dans le sommeil. Bien-aimé, l'année 2020 a été très difficile pour toi. A été très, très difficile pour moi. Mais il faut avoir confiance à Dieu. Ça ne serait plus dans cette année 2021. Il y a encore de l'espoir que tu peux garder dans cette année 2021. La parole de Dieu dit notre Dieu est merveilleux. Dans ce merveille, il y a aussi la fidélité. Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il y a des meilleures choses que le Seigneur va créer pour toi.
Mais j'avais dit, il y a des prix à payer. Quel est ce prix à payer? Première condition ou premier prix à payer. Croire à Seigneur Jésus. Nous trouvons ça dans Romains chapitre 10, verset 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, alléluia, et si tu crois, bien aimé, croire à Seigneur Jésus, c'est un travail qui dépasse cultiver les champs. Alléluia. Croire au Seigneur Jésus, c'est un travail qui dépasse cultiver les champs. Tout le monde, si vous ne cultivez pas, vous pouvez mourir facilement parce que vous n'allez pas manger. Mais s'il y a déjà un monsieur qu'on appelle diable, il t'enveloppe déjà de l'incrédulité dans ton cœur. Tu peux être là chaque dimanche, on prêche la repentance, tu ne crois pas à cette repentance, tu rates. Le dimanche prochain, tu viens encore, et le suivant, tu viens encore, et le suivant, les années avancent. Vous ne voyez pas qu'il y a de ceux-là qui viennent croire au Seigneur Jésus pendant qu'il a 60 ans. Mon grand-père qui a fait mon père, lui il est mort à l'âge de 65 ans, il est allé croire au Seigneur Jésus pendant qu'il mourait. Il a cherché les serviteurs de Dieu. Heureusement, pour lui, quand même, il y avait un diacre qui était dans cet hôpital. Le diacre lui posait la question, papa, c'est ta langue maternelle. Nalina tunayo, kat nayo na nzambe likambezali. Alobi na passé bomonga mobimba na kobenda mamboku. Na passé bomonga mobimba na komela masanga. Na tika koyamba Yesu te. Kasi na ndimi Yesu wana lelo. Pendant combien de temps? 65 ans. Vous voyez que c'est pas facile, hein? Parce que le diable sème quelque chose à toi qui t'empêche d'ouvrir ta bouche. Bien aimé, tu es là, le diable là, c'est quelque chose dans toi. Pour que tu sortes dans ce que tu fais là, c'est plus difficile. Tu sombres encore dans la prostitution, tu sombres dans l'épidicité. Pour que tu laisses ça, c'est pas facile. Mais quand tu prends cette décision de croire, on dit si tu confesses de ta bouche, tu ne confesseras plus de ma bouche. Ma femme ne confesse pas pour moi, je ne confesse pas pour ma femme, ni moi et ma femme, c'est-à-dire que en tant que nous parents à nos enfants ou à notre enfant, non jamais les enfants pour moi, personnel. C'est la décision personnelle. Et prendre cette décision, c'est un prix qui casse la tête, qui coûte. Nango monaka, tanto monaka mutumoko, azalaki kosoba, azalaki soki lombe, azalaki soki rasta, azalaki soki star, mokolambi Yesu Kristo. Mokolo wana na besika zaka komati kwa mtu wana na moni vraiment lelo papa fulani atelemi ayambi Yesu Kristo. Na moni vraiment lelo bien aimé ata ceux qui ont atelemi ayambi Yesu Kristo bato basala ba commentaire et ça c'est les alliés que tu as cru au Seigneur Jésus un point très. Alléluia. Dès que tu es passé Seigneur Jésus, la lumière allume à toi. Alléluia. La lumière du Seigneur a percé ta vie. La lumière du Seigneur a percé ta voix. La lumière du Seigneur a percé ton bureau. Là où ça ne marchait pas dans ton bureau, on disait que vraiment papoyo. Asala kama beba tuna musala. Mokoloana, bongwana kozala. Alléluia. Na yepi zala batoyo vraiment ce qu'on moni papa wana na boutique na ye akomi wana établissement nyongo zala kate. Bénémoine mutu pas zangi moyen tango ya pas na yo salsa ngai na kofuta. Salsa ye quand même mais mutu tango yo soit percé motema na ye attention boye bozinyongo na mbongo boni akopesa kaka pa mbata edike nzambe nda pesa loko wana. Si tu n'as pas Jésus à toi, motema komi ya mabanga. Na lobaka si y a un cœur comme disait dans cette internationale les pays des pays qui n'ont pas vraiment le cœur. Si ces pays, les pays qui n'ont pas de cœur, vous voyez que de l'autre côté à Nituri, Andjougo dit que les Kodeko sont en train de faire des races. Moutoua dans les lignes nayo, Mouta Kodeko vient, bazo kata Moutuleko. C'est comme si Moutoua nazali moninga na yete. Lobia wana côté à Ben, Taleb Ben Benabatu, maintenant te baké 2 ou 3 jours, on Taleb Ben Benabatu, ils sont prêts. Bien aimé, celui qui a Jésus à soi, verra cette personne à son semblable. Il ne peut jamais faire ça. Mais ceux qui Moutoua dans mon thème, ma bang, ceux qui ont mon thème n'est pas ma banga. Il peut te dire n'importe quoi. Tu demandes quelque chose, parole, ça te fait peur. Oh la zakakamu, et que l'âme n'enzambe, toi et que l'âme n'enzambe. Mais il n'a pas un cœur, parce que son cœur n'est pas percé. Jésus devait percer son cœur. Et la parole de Dieu dit, si tu confesses, pendant que tu n'as pas encore confessé, ni tu n'as pas encore confessé tes péchés, bien aimé, je te le dis, tu n'as pas un cœur. Si tu as un cœur, c'est le cœur du caillou. Parce que tu ne peux jamais avoir pitié de ton semblable. Tu ne peux jamais accepter
à aimer ton semblable. Tu ne peux jamais accepter à pardonner ton semblable. Tu dois inviter Jésus. Deuxième condition, inviter Jésus dans ton cœur. Si tu as craint à lui, tu l'invites. Et tu acceptes de marcher avec lui dans la crainte. C'est la troisième condition. Marcher avec lui dans la crainte de l'Éternel. Ça c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire là-bas, chapitre 9, verset 31. Qu'est-ce que ça nous dit? Chapitre 9, verset 31, nous dit ceci. L'église était à paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu peux croire au Seigneur Jésus dans ton cœur, mais tu n'acceptes pas de marcher dans la crainte de l'Éternel, les choses ne vont pas marcher dans ta vie. Regarde la façon dont tu agis. L'année 2020, je ne sais pas s'il y a eu combien de mariages dans cette église. Je ne pense pas parce que je ne suis pas parti d'ici il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas eu de mariage. Mais je te l'ai dit, dans l'année 2021, sera l'année de plus de mariages. Alléluia. C'est l'année de plus de mariages. L'année de plus des enfants. Tu es dans ton foyer, les enfants ne viennent plus. L'année 2021, tu auras des enfants dans ton foyer. L'année 2020, tu as cherché de fiancer ça et là, ça n'a pas marché. Bien aimé, laisse ce que tu fais là. Combien tu as fait l'avortement? Tu as péché l'avortement. Tu as péché de publicité. Tu as péché de débauche. Laisse cette vie là 2020. 2021, si tu confesses de ta bouche que j'ai fait ça, plus que ça maintenant, cette ténèbre ne régnera jamais à cause de ta vie, mais ça serait de la gloire, ça sera de la lumière avec ce Jésus. Alléluia. Bien aimé, il arrive des fois que ce n'est pas ton souhait de sombrer dans les ténèbres. Aman l'a fait avec Mardoché. Aman a voulu faire sombrer Mardoché. Que Mardoché ne se lève plus. Encore il était handicapé. Il restait toujours assis. Il n'avait pas cette grâce, cette opportunité de se tenir debout. Il a préparé de faire des choses à lui. Mais le Seigneur s'est levé pour dire que plus jamais de Mardoché dans les ténèbres, mais Mardoché serait levé. Le Seigneur a changé la situation sur qui? Sur Aman. Là où ce n'est pas ton souhait. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire nuire à ta vie. Bien-aimé, aie confiance à Dieu. C'est Dieu de Mardoché sera ton Dieu à l'année 2021. Alléluia. Tu seras également élevé. Et ces ennemis qui cherchent à te sombrer, c'est sur toi qui vont échouer. Alléluia. Bien-aimé, condition, j'ai dit, c'est confesser Christ.